Bonjour les amis, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, j'ai fait ma petite méditation avant de commencer parce que je ne savais pas si j'allais vous tirer les cartes pour les horoscopes ou pour autre chose. Et en fait, voilà, j'ai senti que c'était pas l'heure de faire les horoscopes, mais de tirer les cartes pour un message de l'univers. Un message que vous deviez entendre. Donc ce sera ça pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis en forme, je suis ravie de vous faire cette guidance. La préparation était un peu chaotique, la technique n'était pas avec moi, donc voilà, j'ai dû un peu me recentrer pour que les choses se remettent en place. Mais voilà, vous voyez, j'ai mes cartes qui sont floues, un petit peu floues. Bon, vous verrez quand j'approche de la caméra, on voit mieux. Mais il y a quelque chose, vous voyez, en tout cas, à accepter. C'est ce que j'ai entendu pour moi et donc aussi pour vous. Accepter quand ça se passe pas exactement comme vous le voulez. En tout cas, voilà, moi c'est le message que j'ai eu pour moi et c'est le message que je vous retransmets. Puisque de toute façon, là c'est clair que je vais continuer ma guidance avec des cartes un petit peu floues. Mais c'est pas grave, l'important c'est le message qui est transmis. Alors on va commencer, je vais tirer une carte de ma petite boîte que vous connaissez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas... Hop, attendez. Elles sont un peu collées. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré de cartes de cette boîte. Et on nous dit, vous voyez quand j'approche, vous pouvez voir, hein, l'imagination s'élève plus haut que le meilleur cerf-volant. Ok. Alors moi j'entends que c'est important de faire preuve d'imagination et notamment quand les choses, voyez, quand les choses se passent pas forcément comme on veut et que qu'on est un petit peu coincé dans la matière, on peut toujours se laisser aller à quelque chose de plus léger, de plus quelque chose qui nous permettra en fait d'être créatif en fait. En fait, c'est se laisser aller à une créativité qui nous permet de dépasser les blocages et d'avancer quoi qu'il arrive. C'est ce qui me semble être ce message. Et alors, je pense qu'il y en a un deuxième. Ok, il y a un deuxième message. Je regarde. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. On nous parle de quelqu'un sur Instagram. Alors, c'est une brodeuse russe. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que j'ai pris l'oracle slave en fait. J'ai pris l'oracle slave pour vous tirer les cartes. C'est marrant. Et sachez que moi j'ai des origines slaves. Je ne suis pas russe, mais j'ai des origines slaves. Et donc, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas avec... peut-être que vous êtes slave vous aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez entendre si vous avez des origines slaves. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il y a peut-être un autre message. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Peut-être un message autour de vos origines plus largement. Il y a peut-être quelque chose autour de vos origines. Et peut-être que le message qu'on essaye de vous faire passer, c'est... il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur ou voilà, si vous avez des projets, mais il y a peut-être quelque chose où on vous invite à vous connecter à vos origines et à faire preuve d'imagination
pour les faire vivre dans votre projet. Faire vivre voilà, quelque chose en rapport avec vos origines dans votre projet ou dans votre vie. Peut-être qu'on vous invite à vous reconnecter à quelque chose qui est en lien avec vos origines. Vous me direz. Vous me direz, on va tirer les cartes, on va voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça entre et broder justement quelque chose par rapport à vos origines. Je vais reprendre une troisième carte de la petite boîte. Hop. Ok. Et on vous parle de... Alors là, c'est de manger en pleine conscience. Mais... Ok, on vous parle de manger en pleine conscience. Bon, je pense que c'est important. C'est un message que vous deviez entendre aussi. Mais je pense que c'est aussi plus largement de vous accorder des moments de pleine conscience. Et peut-être que vous avez besoin d'aller chercher quelque chose justement avec vos origines. Et c'est peut-être en étant en pleine conscience que vous pouvez le faire. Bon, je sais pas, c'est un peu puzzle pour l'instant, mais bon, on va bien voir. On va tirer une carte donc de l'oracle slave. Hop. Alors, quel est le message? Hop. On parle de rituel. On parle de rituel. Et on a aussi la récolte derrière, qui a aussi voulu sortir tout à l'heure. Mais on parle de rituel. Alors, voyez, on vous parle... En fait, on vous parle de rituel, on vous parle de pleine conscience. Pour moi, ça peut être un peu lié, c'est-à-dire qu'un rituel, c'est aussi... Parfois, pour pouvoir se sentir en pleine conscience, on met en place des rituels. Peut-être qu'on vous demande justement de faire preuve d'imagination pour faire des rituels qui vous ressemblent et qui ressemblent à qui vous êtes au plus profond de vous. Et ne pas essayer de vous inspirer, enfin, vous pouvez toujours vous inspirer, mais ne pas essayer de recopier des choses peut-être que vous prenez ailleurs. On vous parle de rituels. Certainement, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande aussi de mettre en place des rituels pour justement pour vous sentir en pleine conscience. Enfin, je me répète. On va aller voir s'il y a une autre carte. Ouais, je sens pas. Je la sens pas du tout. Ok. Ouais. Stand. Bon, ici, on nous parlait de nature juste avant. Stand, je pense qu'il y a vraiment ce rituel d'ancrage. On revient toujours, hein, pour ceux qui me suivent, ça revient souvent. Hein. Le besoin d'ancrage, le besoin de bien s'ancrer. On a souvent ce message qui revient dans les guidances. Et donc je pense que le message que vous devez entendre là, c'est de effectivement, encore une fois, de bien faire, de bien trouver votre petite routine à vous pour bien vous ancrer.
que ce soit dans plusieurs domaines de votre vie, ce qui vous permettra de pouvoir laisser encore plus place à libre cours à votre imagination, voyez, et à votre créativité. Parce qu'en étant bien ancré, ça permet ensuite de pouvoir se délester de tout ce qui entrave justement le flot. Donc là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que si vous trouvez votre rituel et votre petite routine pour bien vous ancrer, vous allez pouvoir mettre en place un certain nombre de choses, ou en tout cas, voilà, vous connecter plus facilement à votre flow. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de créer des choses, et on vous dit que ce sera beaucoup plus facile en étant effectivement connecté. Vous voyez, on a la carte de la divination. C'est-à-dire avoir accès justement à des informations qui nous dépassent, mais qui permettent d'aller voir plus loin et d'avancer. Ok ? Je pense que c'est ça. Voyons, le démarrage est un peu... C'était parfois un peu étonnant. Pas toujours, les messages ne sont pas toujours clairs. Eh bien, et je tousse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Ok. Alors, on vous parle de rituel, peut-être aussi à travers des exercices. Vous avez peut-être besoin de faire de l'exercice. Hein. Ça passe pour vous peut-être par le corps, par besoin de bouger votre corps. En bougeant votre corps, vous avez plus facilement accès à... d'ailleurs, je vais mettre dans... Non, elles sont bien comme ça. Vous avez plus facilement accès justement à votre flow parce que vous libérez des choses, vous libérez des stress. Ça vous permet de libérer des stress, libérer des mauvaises énergies. J'ai toujours la carte du prédateur qui traîne par là et donc je me dis que c'est oui, un petit peu en lien avec les mauvaises énergies, les énergies basses. Ouais. Vous avez besoin, pour éviter justement de vous faire capter, on a la carte Drain, pour éviter de vous faire capter par les mauvaises énergies des autres, vous avez besoin de faire de l'exercice, de bouger pour renforcer en fait votre énergie, votre bouclier contre les sangsues, quoi. Contre les sangsues énergétiques. Ok. Bon. Donc il y a quelque chose à travers le corps que vous avez besoin de mettre en place. Une routine, ou remettre en place si peut-être vous aviez une routine et que vous l'avez un petit peu abandonnée ces temps-ci, c'est possible. On va aller voir. Ces messages. Ouais. Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur proche. Ok. Donc reconnecter avec le chakra sacré, il semblerait que ça passe aussi par ces mouvements physiques. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient pas mal d'émotions, mais je pense aussi que vous avez fait pas mal de guérisons et que vous êtes en capacité maintenant de switcher plus facilement des émotions vers quelque chose de plus stable. Et donc ce qui vous permet de vous reconnecter à votre sacré. Et le sacré, c'est de là que vient l'imagination, que vient la créativité, que vient l'inspiration en fait. C'est quand on a un sacré qui fonctionne bien. Alors, et voilà.
On te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Vous voyez la brodeuse? On nous parlait de brodeuse au début. La brodeuse russe qui s'inspire de la nature pour ses créations pleines de couleurs. Et là, on vous dit, tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Et peut-être as-tu eu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Waouh, en fait, c'est marrant parce que Ok. La guidance, elle arrive par des chemins détournés depuis tout à l'heure. Elle est vraiment pas simple. Hein. Depuis tout à l'heure, les cartes que je tire, on sent qu'il y a une direction, mais en même temps, ça prend des chemins détournés. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est que vous savez ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous tergiversez. Alors qu'en fait, vous avez et vous tergiversez peut-être parce que vous avez peur de mettre en place ces choses. Vous avez peur de mettre en place cette création. Alors qu'en fait, vous avez juste à vous connecter à votre chakra sacré, à vous faire confiance, à oser vous affirmer, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui a des capacités. Si vous avez envie de mettre un projet au monde, c'est que c'est pas pour rien. Si vous ressentez cette envie, c'est pas pour rien. Vous faites pas des films. Donc en fait, on vous invite à vraiment vous affirmer et à vous faire confiance, quoi. À vous faire confiance, et on vous dit que le moment est venu d'agir, de vous faire confiance et d'agir. Et donc d'être créatif. Et de ne pas essayer de faire du copier-coller d'autres choses, mais voilà. Et de vous inspirer, en fait. Vous inspirer de ce qui vous inspire, mais sans faire de copier-coller, évidemment, pour créer quelque chose qui vous ressemble vraiment, qui ressemble à qui vous êtes. Vous voyez ? Ça me fait du bien de vous dire ça. Ça me fait du bien. Comme je pense que ça vous fera du bien de mettre en place ce projet et de le faire, quoi qu'il arrive. Ce projet ou cette, je sais pas, cette envie, j'en sais rien, c'est peut-être aussi des choses plus simples, hein, envie d'une nouvelle coiffure, envie de nouvelles chaussures, je sais pas, quelque chose dont vous avez toujours eu envie et puis que vous n'avez jamais fait, ou la décoration de votre maison, ou autre. Et oui, et là on vous dit, on te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. Tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Ouvre-toi à toi-même, cela va apporter de très belles synchronicités. Donc là, on est en train de vous dire, depuis tout à l'heure, vous voyez, on vous parle d'une part de vous-même. Donc alors ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a une connexion avec vos origines. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des origines particulières, ou pas, enfin voilà, on a tous des origines particulières de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Justement, essayez de voir quelle est chez vous, qu'est-ce que c'est que cette couleur pour vous, c'est vos origines, en quoi ça vous parle. Et ça peut ne pas être ça aussi, c'est en tout cas vous connecter à vous, à votre source, ok. Clairement, il y a quelque chose que vous avez fermé. Donc, et que vous fermez parce que vous avez peur. Et donc, vous faites une espèce de routine. Mais d'ailleurs, on s'est parlé de routine tout à l'heure. Je vous ai parlé de routine au début de la guidance. Vous voyez, enfin voilà, ça y est. Tout le puzzle s'assemble. Hein. Donc, vous êtes dans une routine, je ne sais pas laquelle, au quotidien, qui vous bouffe sûrement. Parce que vous n'osez pas aller explorer cette partie de vous-même. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est de créer une routine, une autre routine, mais qui, celle-ci, vous permet de vous connecter justement à votre sacré, vous connecter à vous ancrer, hein, et donc à vous permettre de libérer le flot à l'intérieur de vous et de vous faire confiance. Voilà.
qu'est-ce que je peux encore vous dire? Qu'est-ce que je peux encore vous dire? J'avais pris les aliasqués. On va regarder ce qui vous fait peur avec les aliasqués. Alors, je sens qu'il faut que je les batte. Ok. C'est au niveau du couple sacré. Au niveau du couple sacré, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être la peur de passer à l'action. Ça peut être la peur de passer à l'action. Quelque chose qui vous fait peur, ça peut être ça. La peur d'être vous-même, c'est peut-être la peur de passer à l'action. Ça peut être la peur la peur d'une certaine autorité ou de ne pas être sage. Voyez, la peur que votre création ne soit pas sage, que ça sorte des sentiers battus. Et donc d'être jugé parce que ce que vous voulez faire, ce que vous voulez laisser s'exprimer, eh bien ça peut ne pas correspondre à un modèle que l'on vous a inculqué. Je ne sais pas si ça vous parle. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous fait peur? Hop, on a pas mal de cartes. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous fait peur? Alors, peut-être sortir du chemin. La peur d'être pas capable de vous vendre. La peur des médisances. Ouais, vous avez peur qu'on vous juge. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur qu'on vous dise que ce que vous faites c'est n'importe quoi, que ça n'a pas de sens, que ça ne va nulle part. Vous avez peur de la reconnaissance des autres. Hop, pourquoi elle saute celle-ci? Pourquoi elle saute celle-ci? 69, je ne sais plus ce que c'est cette carte. Attendez, je mets sur pause, je vais regarder le petit livret. Ok, ça concerne les biens matériels, le fait d'acquérir. Donc il y a peut-être une peur de manquer, de ne pas être capable de subvenir à vos besoins si vous mettez en place ce projet. Pour ceux pour qui il s'agit d'un projet peut-être professionnel. Là, on a... Ouais. Ou alors, vous avez peur de tomber dans une routine. Ou alors, oui, ça peut être la peur de tomber dans une routine ou la peur que ça décolle pas. Que ce que vous faites vous amène pas de joie, en fait, ou soit, voyez, soit pas porteur. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est ça. On l'a déjà eu, c'est la peur de ne pas savoir vous vendre, de pas être suffisamment, de pas suffisamment communiquer, de pas être aussi communicant que quelqu'un d'autre. Il y a de la comparaison en plus. Hein. Il y a de la comparaison. Et ça vous bloque en fait. Ouais. Il y a peut-être, non, en fait ça, on vous dit que en fait vous avez votre propre petite musique intérieure en fait, hein, et que donc il n'y a pas de raison. Alors, ça rejoint les cartes qu'on a déjà eues avant. Vous avez de quoi jouer votre partition en fait. Hein. Il n'y a pas
Il n'y a pas de problème. Il faut dépasser vos peurs là. Ouais. Ça peut être plus profondément des peurs de femmes, hein. Des peurs de femmes, des peurs de femmes qui peut-être, si vous venez d'une famille où les femmes, elles restent au foyer parce que, voilà, on leur a expliqué. Je parle des ancêtres peut-être, hein, même peut-être plus récemment, mais on leur a expliqué que, de toute façon, c'était pas... euh, il y a certaines choses qu'elle faisait pas, qu'elle devait rester à la maison, s'occuper de la famille, du foyer, mais pas forcément devenir directrice, auto-entrepreneuse, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça que vous devez libérer par rapport à ça. Ah, alors là c'est marrant parce que j'ai ramassé la carte en même temps que j'ai ramassé les autres cartes, j'ai ramassé cette carte. Donc je pense que ça, vous devriez passer rapidement outre. Ok. Ok. Bon. Il y a des communications. Ouais. Il va y avoir des communications. Il va falloir que vous communiquiez, hein. Vous voyez, on avait tout à l'heure, c'était profil Instagram. Il va falloir que vous communiquiez sur ce que vous voulez faire. Ou sur ce que... Voilà. Et on a la 77, donc tout va bien se passer. Et on a le petit bébé qui est là, donc le projet en gestation. Oui, donc il faut parler de votre projet, il faut le faire. Ok, ok. Et tant pis si ça vous oblige à prendre un chemin différent, mais c'est comme ça. Ok. Vous êtes unique. Donc faites ce pourquoi vous êtes fait. C'est ce qu'on me dit. Ok. Bon, je crois que c'est tout. Hop. Voilà, recentrez-vous. On vous invite vraiment à vous recentrer sur qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Et laissez faire les choses. Laissez faire les choses, ne les... Oui. Oui. Oui, faites ce pourquoi vous êtes fait. Reconnectez-vous à cette part de vous-même qui a envie de s'exprimer. Reconnectez-vous, acceptez-la, même dans les difficultés, même quand ça coince, même si vous sentez que ça coince par moment, reconnectez-la et laissez faire et aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez, c'est ça. On vous demande, je vais reprendre un petit message. Ce qu'on dit. Ouais. Vous voyez, on vous dit de garder la puissance de vos émotions pour canaliser-les, pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Vous voyez, donc c'est ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ok, et je vais prendre un dernier message de la sagesse Soufie. Je vais encore les brasser un peu. Je sens qu'il y a besoin de brasser. Ah, bon bah voilà. Plaisir simple. On vous parle de plaisir simple. Ok. Et derrière, est-ce que je sentais qu'elle avait envie de venir? Accepter les défis. On a deux choses. À la fois plaisir simple et accepter les défis. Donc plaisir simple, on vous parle de plaisir. Là, on revient sur le chakra sacré, hein. Il y a connectez-vous à votre sacré, connectez-vous au plaisir, connectez-vous à la simplicité qui fait venir le flow, à la légèreté. Vous voyez, on vous a parlé de cerf-volant, donc
reconnectez-vous à des choses simples. Vous prenez pas la tête en fait, clairement. Clairement, reconnectez-vous à des choses simples, ce qui vous fait envie. Faites ce qui vous fait envie. Ok ? En laissant taire les petites voix derrière, les petites voix, voilà, on s'en est parlé avant. Et on vous dit accepter les défis, c'est ça. Hein. Tout à l'heure je vous parlais, même si ça bloque, même si c'est un peu compliqué, même si vous avez peur, faites confiance à vos ressources intérieures. Elles ne vous lâcheront pas, elles sont là en fait. Vos ressources intérieures, elles sont en vous et voilà, elles sont immuables en fait. Elles sont immuables. Donc faites-vous vraiment confiance. Vous pouvez compter sur elles, vous pouvez compter sur vous en fait. Vous voyez, c'est vraiment l'image de sauter dans le vide ou sauter dans le bain. Sauter dans le vide et le parachute qui arrive avec. Et puis, je sais plus ce que j'ai dit, sauter dans le vide et le parachute qui arrive avec. Ou sauter dans le grand bain et là, c'est pas la bouée, vous savez nager, quoi. Vous voyez, c'est ça. Donc, acceptez les défis et les choses arrivent après. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. Eh bien, écoutez, dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi si ça résonne avec vos passages de vie actuels. Dites-moi tout, ça m'intéresse. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à une prochaine fois sur la Voie des Murmures. Bye bye.